Bonjour, je suis Steve Garry de Montréal. Bonjour, je suis Jean Desglans de Fort Lauderdale. Jean, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est une inspection. Dans le contexte d'une transaction immobilière, je suis toujours surpris quand je découvre que certains acheteurs font une offre sans que celle-ci soit conditionnelle à une inspection de la propriété. Alors, pour le bénéfice de nos auditeurs, pourriez-vous expliquer ce qu'est une inspection et quand sont les buts? Avec plaisir, Steve. Une fois qu'une offre a été acceptée, signée par les parties et retournée à chacune d'entre elles, nous avons ce qu'on appelle un executed contract avec une date effective. Alors, cette date est la référence pour toute la suite de la transaction. L'inspection débute le jour qui suit et dure un nombre de jours qui a été déterminé dans le contrat, généralement entre 10 et 15 jours. Ce nombre de jours est déterminé par l'acheteur lors de l'écriture de l'offre. Cette période permet à l'acheteur d'effectuer tous les contrôles et les recherches nécessaires pour se faire une idée précise sur les conditions de la propriété afin de faire son choix définitif quant à son achat. Intéressant, merci. Mais que sont plus précisément ces contrôles que l'acheteur peut effectuer? L'inspection dite générale, aussi communément appelée four-point inspection, comprend le contrôle de l'air conditionné, chauffage, ventilation, la connectique électrique et du tableau principal, la plomberie visible et la robinetterie, et ainsi que le toit. Les inspecteurs donnent aussi généralement des informations sur tout ce qui est visible dans le bâtiment, comme l'état des portes, les sols, la pompe de la piscine, le système d'arrosage extérieur ou la porte de garage, par exemple. Vous avez dit inspection générale. Existe-t-il une inspection plus précise ou plus détaillée? Ah oui, tout à fait. Donc, comme je le disais, le but de l'inspection générale est de se faire une idée globale de la condition du bâtiment. Si cela est nécessaire, d'autres inspections peuvent être demandées par l'acheteur, comme un contrôle des moisissures, la présence du gaz radon, des termites ou encore un contrôle énergétique. Je comprends mieux maintenant. Merci. Et est-ce que c'est obligatoire de faire des inspections? Alors, oui et non. Si vous êtes un acheteur cash, vous n'avez rien besoin de faire. Si vous êtes financé, votre prêteur peut rendre obligatoire certaines inspections. Mais surtout, grâce au rapport d'inspection, si ce dernier donne de bons résultats, vous pouvez obtenir des rabais avec votre assurance. Un rabais d'assurance, vraiment? Comment cela fonctionne-t-il? Certaines assurances demandent une inspection appelée wind mitigation, qui permet d'avoir un rapport détaillé sur la qualité du toit pour résister à des vents de différentes forces. En fonction du résultat de cette inspection, l'assurance va vous proposer différents tarifs. En plus de cela, l'assurance peut vous octroyer des rabais si vous êtes équipé d'une alarme ou vous avez des volets de protection anti-ouragan ou encore si votre porte de garage est capable de résister à des forts vents. Donc, chaque assurance a ses critères et il faut absolument leur poser la question pour savoir à quel rabais vous avez droit. Impressionnant. Merci, Jean. Cette période d'inspection est donc très importante pour l'acheteur. Y a-t-il autre chose qui mérite d'être expliquée par rapport à cette période d'inspection? Alors oui, certainement. Il existe deux principaux contrats standards d'achat de biens immobiliers résidentiels en Floride. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ceux-ci, mais l'un d'eux est appelé as is, qui permet de mieux protéger l'acheteur que le second. Alors, en effet, il permet à l'acheteur de se retirer de la transaction durant la période d'inspection, pour n'importe quelle raison. Alors, il suffit à son agent de préparer une notice d'annulation à l'intention du vendeur et l'acheteur peut ainsi se retirer de la transaction en récupérant son dépôt initial. Donc, pas de risque. Mais l'agent de l'acheteur doit connaître les règles, les délais et les formes. Ouais, il est donc primordial que l'agent qui représente l'acheteur soit un professionnel. Je me pose maintenant une question. L'acheteur visite une propriété, peut constater visuellement certains dégâts, mais n'est pas à même de savoir si le toit est en bon état ou si l'arrosage du jardin fonctionne au moment de faire son offre. Si celle-ci est acceptée, l'inspection va révéler ces problèmes. Comment cela se passe-t-il au niveau de la négociation du prix de vente? Alors, c'est une très, très bonne question. Car c'est à ce moment qu'en général, beaucoup d'acheteurs pensent qu'ils peuvent presque tout renégocier. Or, ce n'est pas le cas. Le contrat as is porte bien son nom, tel quel. Ça veut dire que l'offre et son montant portent sur l'objet immobilier tel quel, tel que visité. Tout ce qui était visible ne peut pas être renégocié. L'acheteur a fait une offre sur ce qu'il a vu et son offre ne demande pas de réparation. Par contre, tout ce qui n'était pas visible,
comme une fuite dans le toit, des moisissures ou un problème d'écoulement des tuyaux d'évacuation, peuvent être discutés avec le vendeur afin d'être réparés ou de diminuer le prix de vente. Si un gros problème doit être résolu et que le vendeur accepte de s'en occuper, une extension de la période d'inspection peut être prévue, dès lors qu'elle est signée par le vendeur et l'acheteur. Et en général, l'agent de l'acheteur va établir une liste des réparations avec une date limite et obtenir une signature du vendeur. Il protège ainsi ses clients pour qu'à la date de la signature de l'acte, tout soit effectué correctement. Cela est très rassurant pour les acheteurs, merci. Mais est-ce que vos inspecteurs en Floride doivent détenir une licence d'inspecteur? Comment est-ce qu'un consommateur devrait choisir un inspecteur? Alors oui, une licence est nécessaire. Et généralement, les agents immobiliers travaillent avec certains inspecteurs depuis longtemps et donc ces inspecteurs sont censés être fiables. Mais il est toujours utile de faire ses propres recherches. Combien d'années dans le domaine? Faites-vous partie d'une association professionnelle? Qu'est-ce que vous allez inspecter? Puis-je assister à l'inspection? Et bien sûr que oui, vous pouvez. Ce sont toutes des questions qui permettent à l'acheteur de choisir son inspecteur. Super, merci. Et pour terminer, combien ça coûte une inspection en Floride? Alors, le prix d'une inspection basique peut être de simplement $200 pour un appartement de 1 pièce et aller jusqu'à environ $350 pour une propriété de 5 pièces. Ensuite, chaque inspection supplémentaire va venir s'ajouter à cette facture. Par exemple, une inspection pour les moisissures peut vous coûter environ $50 par pièce. Mais à la fin, la question qu'il faut se poser, c'est est-il plus important de dépenser environ $1000 pour faire une inspection complète, pour s'assurer de du bon état de la propriété avant de l'acheter, ou de prendre le risque de l'acheter et de s'en apercevoir plus tard? Je comprends bien. Donc, encore une fois, l'agent de l'acheteur doit faire son travail afin d'offrir les meilleurs services à ses clients pour qu'ils soient protégés. C'est très bien. Pour notre prochaine session, de quoi allons-nous parler? Notre prochaine session s'intitulera « Que se passe-t-il après l'inspection ?» Merci, Jean. À la prochaine. Un plaisir. Merci, Steve.